Le 20 juillet 2020, Haikyuu sort son ultime chapitre dans le Weekly Shonen Jump double numéro 33-34. La fin d'une très longue aventure qui aura duré plus de 8 ans depuis le 20 février 2012, un total de 45 tomes et de 402 chapitres qui auront écoulé plus de 50 millions d'exemplaires à l'heure actuelle, pour finalement laisser derrière lui un incontournable du manga de sport qui n'est plus à présenter et qui aura conquis le cœur d'énormément de personnes, fans de volley ou non. Bonjour à tous et à toutes, c'est Ikoma. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'Haikyuu, alors pas du manga en lui-même parce que je l'ai pas lu du tout, mais de sa succession. Après sa fin, le manga d'Haruichi Furidate a laissé un trône vacant dans le Jump, et même maintenant, aucun manga de sport n'est publié dans le magazine, ce qui illustre bien ce que je viens de dire. Dans cette vidéo, je vais donc exposer les différentes solutions qu'il pourrait y avoir pour combler au moins un minimum son départ. Je précise bien que je vais me concentrer uniquement sur le Jump, et donc je ne vais pas m'attarder sur des mangas de sport très prometteurs qui sont publiés dans d'autres magazines. Je pense notamment à Blue Lock, bien sûr, qui va sûrement exploser en termes de popularité avec son animé, mais aussi à Little Hands par exemple, un manga de hand qui est pour le moment très court mais qui semble nous réserver de très bonnes choses pour le futur. Petite mise à jour concernant Little Hands, le manga s'est malheureusement arrêté au 29e chapitre, sûrement dû à un nombre de ventes trop faible, qui est très dommage parce qu'un manga sur le handball ça arrive pas souvent, je crois même que c'est le premier que je vois de toute ma vie, donc ça aurait pu être intéressant qu'il dure plus longtemps, malheureusement le destin n'aura décidé autrement. Maintenant que j'ai posé les bases, c'est parti pour la vidéo. Comme je l'ai dit, Haikyuu est désormais fini depuis bientôt 1 an et demi. Pourtant, il n'y a pas eu tant de nouvelles histoires basées sur le sport depuis. À vrai dire, il n'y en a eu qu'une. Je parle de Kowloon's Ball Parade, un manga de baseball qui semblait avoir du potentiel au début, mais qui au final a été un flop monumental, s'arrêtant au bout de seulement 22 petits chapitres. Preuve que parler du sport national du Japon ne suffit pas forcément à avoir une popularité dès le départ. Puis on arrive au nouveau sommaire du Jump qui semble se stabiliser sans aucun manga de sport, même si ça reste très dommage. Maintenant que j'ai fait le point sur la situation actuelle, on va parler des possibilités qu'il aurait pu y avoir, mais qui ne verront très certainement jamais le jour. Pour démarrer cette partie, je vais commencer par parler du grand Takehiko Inoue, qui ne fera sûrement plus jamais de manga dans le Jump, et encore moins actuellement, puisqu'il travaille sur le film Slam Dunk et qu'il a toujours 2 séries en cours, à savoir Real et Vagabond, même si on croit plus trop à pouvoir connaître une fin de Vagabond un jour, mais bref, c'est pas le sujet. Je le vois pas du tout refaire une série dans le Shonen Jump, ou même plus généralement dans un rythme hebdomadaire, à cause du rythme trop important et de son âge, donc on peut écarter cette éventualité pour le moment. On continue avec Kyoichi Takahashi, l'auteur de Captain Tsubasa, qui semble avoir arrêté de dessiner des mangas même si je n'ai pas trouvé de sources concrètes. Je le vois pas non plus recommencer un manga après tant d'années d'absence pour les mêmes raisons que j'évoquais avec Inoue. On peut dire la même chose pour Masanori Morita, l'auteur de Raikei Blues et Rookies. Alors c'est vrai que ces mangas sont plus des mangas furios, mais il y a quand même une grosse part de sport dans ces histoires, donc il est capable de dessiner un manga de sport. Cependant, ça me paraît encore une fois très peu probable au vu de son activité lors de ces dernières années. Takeshi Konomi, l'auteur de Prince of Tennis, aurait également pu être une solution, mais il écrit actuellement la suite de son manga dans un autre magazine, le Jump Square, donc encore une fois, on peut oublier. On aurait également pu revoir le duo à l'origine du Grand Aishil 21, à savoir Yusuke Murata et Riichiro Inagaki, mais ils ne travaillent plus ensemble puisque Murata dessine actuellement One Punch Man et Inagaki est au scénario de Dr. Stone. Voilà à peu près tous les mangaka qui auraient pu dessiner un nouveau manga de sport, mais qui ne le feront très certainement pas pour diverses raisons, que ce soit l'âge ou encore des indisponibilités. Passons maintenant aux solutions qu'on pourrait avoir pour combler le manque que crée Haikyuu dans le Jump. Tout d'abord, on peut penser à un retour de Tadatoshi Fujimaki, l'auteur de Kuroko no Basket. Après avoir fini son manga, il est resté assez actif à la fois dans le domaine du manga mais aussi en convention puisqu'on l'a vu dans quelques événements qui montrent qu'il existe encore et donc qu'il travaille toujours en tant que mangaka. Peut-être pas sur le sport d'ailleurs puisque comme sa carrière est très courte on peut pas assurer qu'il s'est spécialisé dans ce style de manga, même si le succès de Kuroko reste indéniable, il pourrait avoir envie de tenter quelque chose de différent. Ceci dit, il a déclaré dans le fanbook de Kuroko qu'il aimerait faire un manga sur le golf après la fin de son manga, chose qu'il a faite puisque Robot X Laser Beam est un manga de sport publié aussi dans le Weekly Shonen Jump de mars 2017 à juin 2018, une période de parution plutôt courte comparée à Kuroko qui s'explique car son manga était toujours très mal classé. Après cet échec, il est finalement de retour avec un one-shot intitulé Kirua Oharu dans un genre d'action-comédie, donc rien à voir avec le sport mais ils essayent un nouveau style, mais pas sûr que ça plaise à sa fanbase qui est composée de fans de manga de sport. Cette piste se brouille un peu plus mais ce serait pas étonnant de le voir retourner vers un manga de sport dans le futur si ce one-shot n'aboutit pas à une sérialisation. On enchaîne avec le très connu duo Takeshi Obata et Tsugumi Oba, à qui on doit Death Note, Bakuman ou encore Platinum End. Alors oui, tous ces mangas n'ont vraiment rien à voir avec le sport, mais ils restent quand même très polyvalents, et il y a une grosse part de réalité dans Bakuman et Death Note qui irait très bien avec le style slice of life qu'il y a dans les mangas de sport. En plus, Obata a un style magnifique et il pourrait très bien s'adapter à un style plus dynamique, puisqu'il a dessiné des mangas au style très varié, que ce soit donc du slice of life, de la science-fiction, et encore beaucoup d'autres si on prend en compte ce qu'il faisait dans les mangas avec Bakuman. Et même quand il a commencé à collaborer avec
des scénaristes, il a créé un manga ayant comme thème principal le Go, ce qui peut se rapprocher un peu du domaine du sport. Ce serait donc pas surprenant de le voir expérimenter un nouveau style de dessin en ayant comme base son magnifique trait. Là où on pourrait avoir des doutes, ce serait sur Oba. Si on exclut les hypothèses sur sa véritable identité, les seuls mangas dont il a été le scénariste sont ceux qu'il a fait en collaboration avec Obata, donc rien qui ne se rapporte au sport. Mais pour un scénariste, ça reste quand même moins grave. On peut le voir notamment avec Muneyuki Kaneshiro, qui est scénariste pour Jagan mais aussi pour Blue Lock en même temps, donc être scénariste pour deux types de mangas totalement différents n'est pas impossible. Par contre, le duo a été prépublié dans un autre magazine que le Jump, à savoir le Jump Square pour Platinum End. Reste à savoir donc quand ils reviendront et s'ils le font, si c'est dans le Jump ou un autre magazine. Finalement, ce ne sera pas possible puisque le dessinateur du duo Takeshi Obata a commencé une nouvelle série intitulée Showa Shoten avec Akinari Asakura, un romancier qui s'occupe donc du scénario. Cela dit, il reste quand même un peu d'espoir puisque le manga a un rythme mensuel, donc peut-être qu'Obata aura le temps de faire un deuxième manga en parallèle, même si évidemment on sait tous que c'est très compliqué de tenir ce rythme. Ceci dit, on est quand même un peu rassuré puisque le manga est publié sur Manga Plus, donc l'appli du Jump, ce qui veut sûrement dire qu'il est toujours attaché au magazine. En revanche, je vois pas du tout Oba commencer un manga avec un autre dessinateur car il ne l'a tout simplement jamais fait auparavant, donc la piste du retour de ce duo qu'on ne présente plus est maintenant beaucoup plus complexe qu'auparavant. À moins d'attendre que le nouveau manga de Takeshi Obata se termine, ce qui risque d'être très long, puisque comme la série est publiée à un rythme mensuel, la parution est bien plus espacée dans le temps par rapport à un manga qui a un rythme hebdomadaire, on peut donc pour le moment mettre de côté cette solution. Une autre des plus grosses possibilités serait un retour de Kawada, l'auteur de Inomaru Sumo. Alors on pourrait penser que ce n'est pas le même calibre que les mangaka que j'ai cités auparavant, mais pourtant ce serait une solution qui apporterait énormément de sérénité sur la durée. Comment ça, mon ref? Puisque sa précédente série avait duré un peu plus de 5 ans, soit l'équivalent de 28 tomes. Faut aussi dire que le manga a souffert de la concurrence avec Haikyuu, qui était publié au même moment, mais pouvoir durer sur la longueur sur un sujet pas très courant dans les mangas de sport, à savoir le sumo, mais qui reste quand même très important dans la culture japonaise, ça non plus faut pas l'oublier. Réussir à faire un manga aussi long sur un sujet qui, à ma connaissance en tout cas, n'avait jamais été fait, ça reste très fort. Encore plus lorsqu'il y a de la concurrence dans le magazine, et pas n'importe quelle concurrence, on parle quand même d'Haikyuu. On peut aussi ajouter le fait qu'il a été adapté en animé, ce qui reste un signe qu'il y avait des fans qui soutenaient cette série et que la qualité était au rendez-vous. D'autant plus que, contrairement aux autres, l'auteur est toujours actif puisqu'il a publié un one-shot toujours dans le Jump il y a 2 ans. Malheureusement, il n'a pas abouti à une sérialisation, mais ça reste rassurant puisque Kawada ne semble pas vouloir, premièrement, changer de magazine, mais deuxièmement aussi de registre, puisque Heavy Metal Yankees, le one-shot en question, était aussi porté sur les combats de sport, même si c'était dans un univers plus fictif. Depuis, on n'a plus aucune nouvelle, mais ce serait pas impossible qu'il ressorte quelque chose dans les mois qui viennent. Une autre possibilité moins évidente mais quand même possible serait le retour d'Inagaki, donc le scénariste d'Aichi 21 et de Dr Stone, qui s'associerait avec un autre dessinateur. Alors pas avec Murata puisque One Punch Man est loin d'être fini contrairement à Dr Stone, mais le voir s'associer avec un dessinateur inconnu n'est pas improbable. Ce serait par contre une solution qui nécessiterait du temps puisqu'il faut qu'Inagaki ait le temps de réfléchir à ce manga en question. Ce serait donc long, mais en revanche la qualité serait au rendez-vous parce que Aichi 21 c'est une sacrée référence dans le domaine. En plus, ça pourrait exposer un dessinateur inconnu au grand public, puisque même si les scénaristes sont moins mis en avant de manière générale, Inagaki reste très connu et encore plus auprès des fans du Jump. Et enfin, je finis avec le plus évident, qui pourrait mieux succéder à Haikyuu qu'un autre manga créé par l'auteur d'Haikyuu. Pour le moment, rien ne porte à croire qu'Haruichi Furudate veut changer de magazine, car il est encore impliqué dans le Jump en recommandant des séries comme il l'avait fait avec High School Family par exemple. Alors très bon mangaka, mais des goûts très douteux. Bien sûr, il faudra encore attendre un peu pour lui laisser le temps de construire une histoire solide et des personnages originaux. Si en plus il faut qu'il ait l'approbation de ses éditeurs qui attendront forcément beaucoup venant de sa part après le succès qu'a eu Haikyuu, il faudrait être très patient. Je le mets aussi dans cette catégorie, mais c'est aussi possible que ce soit un auteur inconnu qui puisse endosser ce rôle. Après tout, si les mangaka que j'ai cités sont maintenant connus, c'est parce que le Jump leur a fait confiance à leur début. Et même si ça a mal fini avec Columns Ball Parade, il ne faut pas hésiter à donner une chance aux jeunes auteurs. Parce qu'au final, le seul risque qu'ils prennent, c'est d'avoir une bonne surprise qui peut se finir sur un manga du calibre d'Haikyuu. Petite parenthèse en passant, mais en ce moment, le Jump donne sa chance à énormément de jeunes auteurs, au lieu de forcer avec ceux qui sont déjà reconnus à créer de nouveaux mangas. Et je trouve ça hyper cool, puisque ça offre parfois de très bons mangas, comme c'est le cas avec Sakamoto Days, Blue Box ou encore Akane Banashi pour ne citer que. Même si c'est un peu la politique du Jump de lancer et de former des jeunes auteurs, ça fait vraiment plaisir de voir que le public japonais est réceptif à ça, parce que même si la série est appréciée à l'étranger, ça reste toujours les consommateurs japonais qui ont le dernier mot. Bref, parenthèse fermée. Le problème avec certains auteurs que j'ai cités, à savoir Fujimaki et Kawada, c'est que leur manga de sport est la seule expérience qu'ils ont avec une série. Comme le disait Taro Kawaguchi, le manga est avant tout un jeu de hasard. Même si leurs deux mangas respectifs sont très bons, y a aucun souci là-dessus, ça reste quand même possible que leur succès n'ait été qu'un coup de chance. Ils ont très peu d'expérience en tant qu'auteurs, et ça pourrait leur porter préjudice pour leur futur manga. Le risque étant qu'ils fassent un copier-coller de leur précédent succès, et c'est très mauvais pour un mangaka, car en faisant ça, ils ne progressent pas du tout et restent sur ses acquis. D'autant plus qu'on ne sait pas ce qui se passe en coulisses, peut-être qu'ils ont déjà présenté beaucoup de mangas à leur responsable éditorial, mais qu'ils n'étaient pas assez bons pour être sérialisés dans le magazine.
Comme vous avez pu le comprendre, la situation reste très compliquée pour le Jump, parce que même si on prend du recul et qu'on enlève le critère sport, la quasi-majorité des piliers actuels touchent à leur fin. Akutami a annoncé que Jujutsu Kaisen se terminerait d'ici 2 ans, One Piece approche inéluctablement de sa fin après être entré dans son arc final, la fin de My Hero Academia approche grandement aussi, même si Horikoshi aime bien la décaler, le seul qui resterait serait Black Clover, et encore puisqu'il ne met pas tout le monde d'accord et en déçoit plus d'un. Un autre tour qui pourrait faire du bien serait Solid Bleach avec son nouvel arc, mais ce n'est pas prévu de sitôt, même si je serais l'homme le plus heureux du monde, il faudra sûrement attendre la fin de l'anime pour pouvoir en profiter. Après, si on se reconcentre sur le sport, on pourrait potentiellement penser que la pépite Blue Box pourrait faire oublier légèrement le manque de manga de sport, puisque cette romance sportive contient donc étonnamment du sport, mais quand on la lit, fais-le d'ailleurs si c'est pas déjà fait, c'est giga lourd, on se rend compte que la part la plus importante de l'intrigue est réservée à la romance et non au sport. En tout cas, si vous voulez mon avis, les directeurs d'éditoriaux font un bon choix en ne précipitant pas le choix d'un successeur, quitte à mettre un peu de côté la qualité du manga, ou en tout cas j'espère pas, puisque mettre la pression sur les auteurs ne peut donner qu'un travail bâclé, et c'est clairement pas ce qu'on veut, même si on doit attendre encore un peu. Le retour d'un auteur reconnu arrivera sûrement un jour ou l'autre si un mangaka très prometteur n'apparaît pas d'ici là. La meilleure solution est sans aucun doute d'attendre encore, car tous les magazines ne peuvent pas être à leur meilleur niveau tout le temps non plus. Sinon, si on prend en compte les autres magazines, en tant que lecteur de manga de sport, on est déjà très bien servi, que ce soit avec Blue Lock ou Aoashi par exemple, mais on peut aussi parler d'Hajime no Ippo qui même après plus de 130 tomes continue de performer, ou même encore Ace of Diamond qui fait son bout de chemin dans le Weekly Shonen Magazine. À titre personnel, j'attends aussi le retour de Dream Team ou Airi no Sora, parce que l'auteur Takeshi Inata fait une grande pause depuis plusieurs années après 50 tomes parus, et laisse derrière lui un excellent manga de basket malheureusement inachevé. Bref, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et commenter pour le référencement. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire si j'ai oublié un mangaka ou un autre manga de sport pas connu qui mériterait plus de visibilité, j'irai m'intéresser avec plaisir. Sinon, vous pouvez tout simplement me donner votre avis sur la vidéo et sur ce que j'ai dit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Sur ce, c'était Ikoma, bye tout le monde.